Je viens de la Guinée, communément appelée Guinée-Conakry. Concernant mon parcours de mon pays d'origine, moi j'ai étudié les sciences mathématiques au lycée. Et puis à l'université, j'ai fait l'économie et gestion. Donc je suis arrivée ici avec ma maîtrise en gestion. Avec mon expérience au Québec, ça n'a pas été facile, comme je dirais. Mais avec la persévérance, je m'en suis sortie. Et en fait, quand je suis arrivée, c'était en 2009, quand je suis partie pour la reconnaissance de mes acquis, ça n'a pas été facile parce que mon diplôme n'a pas été reconnu ici. Moi, au pays, j'ai fait une université privée et j'ai étudié à Kofi Annan. Alors, quand j'arrive ici, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été reconnu. On m'a envoyé au Centre Saint-Michel. Arrivé au Centre Saint-Michel, j'ai eu à faire pas mal de cours qui m'ont finalement, qui ont consolidé à un, comme ils disent, secondaire 5 ici. Donc le secondaire 5 m'a permis d'aller au cégep de Sherbrooke en santé. Là, j'ai étudié les soins infirmiers. Après mes soins infirmiers, j'ai travaillé. J'étais sur le marché de l'emploi déjà, avec mon DEC. Et après le DEC, j'ai eu à faire plus tard mon bac, qui m'a donné le baccalauréat en sciences infirmières. Étudier, travailler et la vie de famille, c'est pas évident, c'est pas évident. Ici, en tout cas dans le cursus, quand on étudie en soins infirmiers déjà, à la première année déjà, tu travailles comme préposé aux bénéficiaires. Donc j'ai eu à travailler comme préposé aux bénéficiaires. Ça, c'est comme tous les infirmiers qui passent par ce cursus. Parce qu'on dit que quand tu es sur le plancher, tu peux faire des tâches de préposé, mais un préposé ne peut pas faire la tâche d'une infirmière. Donc tu n'as pas le choix que d'apprendre toutes les tâches de base. Je dirais, juste pour le marché de l'emploi d'abord, j'ai fait du bénévolat. Tout à l'heure, la dame en parlant, elle a parlé du bénévolat. Moi, quand je suis arrivée ici, on m'a confié à Mariam Sissé, qui est à la Fédération des communautés culturelles. J'ai fait pas mal de tâches avec eux et je suis même dans le comité femmes. Tout à l'heure, en me présentant, j'ai manqué de le dire. Je suis très impliquée dans les activités de la Fédération des communautés culturelles. Donc, dans mon CV, là, le fait que j'ai le bénévolat dans mon CV, ça a fait beaucoup d'ouverture pour moi. Ça m'a aidé. Mais l'embûche, c'était pas facile avec les enfants. Moi j'ai des messages, c'est des recommandations que j'ai à passer. Ma première recommandation serait de venir en aide aux femmes qui sont en perte d'estime, qui sont en détresse psychologique, venir en aide à ces femmes-là qui ont de la misère à s'intégrer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est persévérant comme nous autres. L'autre recommandation serait d'essayer de voir les documents qu'ils donnent aux gens pour essayer de préparer leur reconnaissance de diplôme ou quoi que ce soit là pour s'intégrer. Essayer d'uniformiser ces documents pour que chaque spécialité ait la même information. Je donne un exemple. Si quelqu'un est psychologue, qu'il ait la même information qu'une autre personne immigrante qui viendrait pour chercher de l'emploi. Un peu la même chose que si quelqu'un est en génie civil. Moi, c'est la deuxième recommandation que j'aurais à donner. Et puis l'autre recommandation, la dernière, je dirais, parce qu'il y en a beaucoup, mais je dirais la dernière, c'est de donner la chance aux immigrantes ou aux immigrants de travailler dans leur choix. Admettons quelqu'un qui te demande, qu'on te demande qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont vos compétences et qu'on vous aide à faire ce que vous voulez, ce que vous avez eu comme formation. Moi, ce sont mes recommandations que j'ai.